Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur le tissu dans 3D Max 2014. Alors ça sera donc un tutoriel en plusieurs parties, je ne sais pas combien, mais il y aura surtout les bases du tissu. Alors pour commencer, pour expliquer, déjà je vais créer un plan que je vais créer de 300 à 300 divisé en 40 par 40. Voilà, profitez pour le centrer dans l'univers, même si dans cet exemple ça n'a aucun intérêt. Donc clic droit dans les boutons radio. Je vais masquer ma grille G du clavier. Directement dans le menu modifier, je vais appliquer le modificateur tissu. En appuyant sur T, directement je serai à côté de tissu. Alors le tissu donc est un modificateur avec beaucoup d'options. La première chose que l'on constate, on s'intéressera donc aux propriétés d'objet. Propriétés d'objet, on voit mon plan dans la liste. Ici, on pourra ajouter d'autres objets dans la simulation ou les supprimer. Ici, nous verrons quelle propriété l'objet de la simulation aura. Il y en a trois possibles, donc inactif, tissu ou objet de collision. Donc pour mon plan, je vais choisir tissu et dire OK. Alors dans les versions plus récentes, il s'agit des fois de vérifier qu'il a bien pris en compte l'aspect. Surtout ne jamais fermer la boîte avec la croix. Toujours dire OK quand vous fermez. Donc la seconde chose, donc on verra plus tard les forces, concernera donc la simulation. Il y a plusieurs types de simulation, la simulation locale avec amorti et simulée. Simulation locale simulera en fait sur place le comportement physique du tissu, les paramètres de la simulation. Tout simplement. Simulé local amorti, il rajoutera des intervalles dans la simulation, de calcul dans la simulation pour au cas où s'il y a des problèmes de collision généralement, des choses comme ça, ça aidera à mieux calculer la simulation. Simulé calculera dans le temps imparti, et bien évidemment il faudra aussi choisir pourquoi pas la dernière image, si jamais on veut simuler tant de temps, etc. On apprendra diverses techniques, créer des rideaux, etc. liés au tissu. Donc la première chose, donc je vais cliquer dans simuler localement, et bien évidemment on constate que mon tissu tombe. Je reclique pour sortir de simuler localement, sinon mon tissu continuera de tomber éternellement. Dans la sous-partie des objets, nous avons la possibilité de réinitialiser l'état qui remet mon tissu tout simplement au point de départ. Nous allons découvrir la possibilité d'activer les sous-objets. Alors tout ce qui concernera panneaux, couture et face, c'est plutôt pour justement l'assemblage de différents tissus. Groupe va nous permettre de pouvoir jouer sur les sommets de notre géométrie. Donc, je vais sélectionner un seul sommet pour l'exemple, en cliquant dessus, et créer un groupe. Pardon. Je vais accepter donc les paramètres du nom par défaut, que voici. Automatiquement, une fois que mon groupe est créé, pour l'instant il est non attribué, nous avons toutes ces options possibles. Créer groupe, supprimer groupe. Là je vais lui demander d'être conservé. Conservé tout simplement, mon sommet restera à la position à laquelle il est actuellement. Je sors de sous-objet groupe pour pouvoir accéder à nouveau aux objets, au lancement de ma simulation. Donc je vais lancer la simulation locale. Et là on voit que mon sommet retient la géométrie, et on peut constater différentes choses un peu désagréables. Donc le tissu s'entrepénètre. Et donc tout simplement, pour éviter ça, il va falloir cocher quelques options. Donc là je sors de simuler localement et à nouveau je vais réinitialiser l'état. Et activer la collision entre tissus. Je lance simuler localement. Et on peut constater qu'il y a des endroits où ça n'a pas marché. Tout simplement parce que pour l'instant la valeur de collision entre tissus est de 0. Donc en gros les tissus continuent de se... Alors l'outil, là le gimbal ne marchera pas. Il faut utiliser Alt molette pour pouvoir tourner pendant la simulation. Là on constate effectivement que le tissu s'entrecroise. Plus je grimperai cette valeur, bien évidemment, plus la simulation va être longue à calculer. Mais surtout, concernant un tissu de ce genre, il faut imaginer qu'un objet à côté, un autre de l'autre côté, tout simplement, il fera une collision de part et d'autre. 2. Si des fois on constate qu'un pli peut se refaire, 3 au maximum. Logiquement, ça devrait suffire déjà pour
éviter que le tissu se croise. Hop, je sors de simuler localement, je fais un check-up partout. On peut constater déjà dans un premier temps que c'est pas mal en rajoutant par exemple un lissage rapide. Voilà déjà ce qu'on obtient dans un premier temps. Alors bien évidemment, on peut constater que tout est fait par rapport au maillage. Là, je peux lancer à nouveau la simulation pour que le tissu s'apaise. Il y a aussi tout un tas de paramètres qui peuvent être pris en compte par rapport aux propriétés de mon tissu. On découvrira des paramètres prédéfinis plus tard et d'autres options. Donc voici donc la première vidéo concernant le tissu. À très bientôt pour la suite.